Bon, bref, ça sert à rien que je lise, je me rappelle plus du tout de l'épisode. Donc, je vais faire style que je me rappelle, mais c'était bien, machin. Ah non, mais moi, les classiques, ça rentre pas dans ma tête. Hein. Je peux les revoir 15 fois, c'est comme si je les revoyais pour la première fois, je vous jure. Bah, y a moyen, c'est surtout pareil, ça avec la période noir et blanc, je trouve. Sur Ouais. certains arcs, je suis d'accord avec toi, ça me le fait. Moi, je me souviens de tout. Ouais, mais c'est bon, là, arrête de te vanter. Les Sorceaux Beach, quoi. Alors, Tu te rappelles les Sorceaux Beach, on en parlera pendant l'enregistrement, mais il y a beaucoup de choses dont je me suis souvenu et ça m'a étonné que je m'en souvienne. I just open the doors, Dr. Foreman. Hey, Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Who. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin du monde, de Dalek, de jour du jugement, de la fin de demain, de l'allié éveillé et d'un point d'éclair, puisque nous allons parler de The Dalek Invasion of Earth. Et aujourd'hui, autour de moi, nous avons des copains habituels. Donc Lily, coucou Lily. Coucou tout le monde. Coucou Valka. Coucou. Et puis aussi Adja. Coucou. Et pour la première fois dans Classics Who, un invité qui a tenu à venir parler de cet épisode, c'est Lo4. Et coucou Lo4. Coucou Format, et je suis très heureux d'être là. Eh ben, plaisir partagé. Plaisir partagé. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il fait pas trop chaud de votre côté, ça va? T'inquiète, je suis grillé d'un côté. 35, 36, une température normale pour la Belgique. 40. 40. Je suis à Walpé. Ah, toi aussi? Ah non, fallait pas le On dire. n'a pas demandé dans quelle tenue t'étais, quoi. Alors, Walpé, c'est une très belle ville, hein, C'est en Belgique, ça, non? je crois. Et Falca, t'as pas trop chaud, ça va? Il parle plus, ça y est, Bah, il je est suis déjà en train mort. de me dessécher, j'ai déjà perdu 2 millilitres d'eau là. Mais on est bien. Ah ouais. Alors, Bon, 2 on est- millilitres, c'est rien du C'est tout. beaucoup en peu de temps. J'ai entendu 2 En peu de temps, c'est beaucoup. Perdu 2 millilitres. Non, mais en fait, je pensais que t'avais perdu 2 millilitres parce que tu pleurais le départ de quelqu'un d'important dans cet épisode. Mais on y reviendra un peu plus tard. Et d'ailleurs, c'est à toi de nous dire de quoi on parle Eh aujourd'hui, oui. Falca. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'histoire The Dalek Invasion of Earth, comme tu l'as dit précédemment, qui a été originellement diffusée du 21 novembre 1964 au 26 décembre 1964. Cette histoire a été écrite par Terry Nation, et les docteurs et les compagnons de cette histoire, bon, on commence à les connaître. Hein. C'est le premier docteur qui est joué par William Hartnell, Suzanne Foreman qui est jouée par Karen Hanford, Ian Chesterton qui est joué par William Russell, et Barbara Wright qui est jouée par Jacqueline Hill. Cette histoire elle est découpée en 6 parties, que sont The World's End, The Daleks, Day of Reckoning, The End of Tomorrow, The Waking Ally et Flashpoint. Oh, trop bien. Et bah du coup, est-ce que c'est un épisode que tu conseillerais, pour débuter les Que je donnerais comme On peut conseil la par refaire, hein, exemple. si tu veux. Ouais, est-ce que genre c'est un épisode que tu dirais ouais, tu peux le regarder Bah, quoi. en tant que premier épisode, non. Je trouve que c'est un épisode où il faut prendre le temps de découvrir Suzanne pour bien en avoir marre d'elle et se dire ah bah tiens ça va être cool, elle va bientôt partir. D'accord. J'ai tout spoilé. J'ai tout spoilé. Ah bah super. Ah là Putain, il là. spoil le spoil quoi, incroyable. Moi, je trouve que pour un premier épisode, c'est quand même un épisode qui est trop long pour débuter la série classique. C'est pas faux. Ja, tu en penses quoi toi? Moi, c'était surtout à cause du côté fin de Suzanne. Plutôt non, mais le reste de l'histoire est plutôt coolos, donc en vrai, ça va. Ok. Lo4? Ben, en fait, moi, je comprends pas dans quelles circonstances tu commencerais par celui-là si tu as le choix de tous les épisodes classiques. Je veux dire, enfin, si quelqu'un le fait, je veux une explication rationnelle et cohérente. Il n'a pas le choix. Tu vois, parce que en plus, c'est même pas pourquoi pas l'épisode d'Alec de base avant de regarder celui-là. Et puis franchement, commencer par le dernier épisode de Suzanne, c'est pas cool pour elle, parce que c'est loin d'être son meilleur. C'est bien de pas trop la voir en vrai. Suzanne dans mon cœur forever. Tu fais ce que tu veux. Du coup, vidéo donc, 3, avant tu voulais de- nous dire quelque chose Mais oui, avant, figurez-vous que j'ai avant retrouvé que je une donne petite... mon avis? Oui, j'ai trouvé une petite transmission du futur, une transmission radiophonique. Et donc, je vais vous faire écouter cela. Enfin, je vais essayer de reproduire ce texte.
Radio Dalek Collabo. Radio Bobo, mais surtout Collabo. Et tout de suite, un message du gouvernement. Grandfather. Qu'y a-t-il, ma petite fille? J'ai récupéré le ballon de Tom. Oui, c'est bien, et tu l'as remercié, j'espère. Non, j'ai juste dénoncé ses parents. Parce qu'en fait, ses parents, ils avaient dit que les Daleks, c'était pas terrible. Ils les ont tous exterminés. Du coup, j'ai récupéré le ballon de Tom et jeté son cadavre dans la rivière. C'est bien, ma fille. Tu as fait quoi? Oh non, tu as jeté un corps dans la rivière? Non, ils arrivent. Extermination. Ceci était un message de prévention du gouvernement. Il est interdit de jeter des corps dans la rivière. La délation, je dis oui. La pollution des cours d'eau, je dis non. Délation, oui. Pollution, non. Radio Collabo, la radio Bobo, mais surtout Collabo. Et maintenant, un flash d'information spéciale. Un homme se serait suicidé en se jetant dans la rivière. La raison pour laquelle il aurait fait un geste aussi désespéré, c'est parce qu'il n'avait pas de chaussettes. Et ne pouvant être aussi mal habillé, il a décidé de se jeter dans la Tamise. Ce n'est certainement pas à cause des Daleks qui l'avaient transformé en esclave robot que cette personne s'est suicidée. Évidemment, sa famille recevra une amende pour ne pas avoir empêché cet homme de salir les fonds marins. N'essayez pas de régler votre poste. Ceci est un piratage de la radio d'État. Nous sommes la résistance. Les résistants parlent aux résistants. Radio Format résiste. Prouve que tu existes. Station Format, la station des résistants formidables. Aujourd'hui, la camarade résistante Lily va vous parler des événements de ces derniers jours. Lily, c'est à toi. Transmets la vérité. Ah bon? Bien. Merci. Mais pas. Là, faut y aller. Là, faut y aller. Mais, alors, si je peux juste donner mon avis avant quand même sur cet épisode, que je trouve quand même assez long, mais pas mal bien pour un épisode Dalek. Bien évidemment, je le conseille pas pour débuter les classiques. Parce que voilà. Et tout à l'heure, le 3, tu disais, mais qui commencerait par là? Peut-être des gens qui veulent juste voir la fin de Suzanne, par exemple. Parce qu'ils veulent pas tous se faire. Alors, je te conseillerais de regarder juste la dernière partie. Tu vois. Ah bah tu bien me sûr. conseillerais de regarder qu'une partie d'un arc? Oui. Ok. Il y a combien que ça surprend? Bon, moi j'aime bien regarder en entier quand même. Avec le peu de confiance. You need my knowledge and ability to apply it. And then you need my experience to gain the fullest results. Results? Et du coup, c'est Lily qui nous a fait un incroyable résumé de cet épisode, même si elle a oublié. Mère Lily, raconte-nous une histoire. Il était une fois. Un homme s'approche d'un fleuve. Il crie. Il pénètre l'eau, à défaut que ça soit déjà le pénétrant. Il se meurt. Oh, j'ai rien fait. Ah bah si, dans l'épisode The Sensorite, Oui. t'as... Non mais là j'ai rien fait aujourd'hui. Non mais enfin, cet homme n'avait déjà pas de chaussettes. Arrêtez. Ah bah voilà, pas de chaussettes, voilà. Hein. Le Tardis se matérialise dans ce paysage plein de vie et il semblerait que Yann et Barbara soient de retour à bon port cette fois-ci, à Londres. Suzanne tombe encore et se tord la cheville. L'instant d'après, un pont s'écrase sur le toit de la grange qui les abritait et qui condamne l'entrée du Tardis. Yann suggère d'aller chercher un ustensile pour libérer le passage dans un entrepôt aperçu au loin. Mais le docteur pense qu'il n'aurait pas atterri à la bonne époque, mais plutôt dans le futur à cause de l'absence de bruits environnementaux. Suzanne restera au bercail pendant que le docteur et Yann partiront en quête. Yann et le docteur font le tour à l'intérieur de l'entrepôt tandis que Barbara inspecte les alentours tout en restant aux côtés de Suzanne. Elle tombe sur une affiche qui dit qu'il est interdit de jeter des corps dans la rivière. Drôle d'idée. Yann constate... Pardon, mais il y a j'imagine pas de trop. souci. Ça va bien avec ce qu'a dit Karim plus haut. Oui, exactement. Yann constate à l'horizon qu'il manque 2 cheminées à la station électrique de Battersea. Battersea. Étrange. Le docteur trouve un calepin où la date de 2164 est écrite. Ah zut! Barbara perçoit un cadavre flotter sur la Tamise. Elle appelle Suzanne, mais celle-ci n'est plus là. C'est alors qu'un jeune homme surgit et qui lui explique que son amie Suzanne est avec Tyler. Le garçon lui ordonne de la suivre si elle ne veut pas se faire tuer par la menace extérieure. Barbara quitte la base. En fouillant un peu, juste un peu, le docteur trouve un cadavre dissimulé dans des cartons.
Cet étranger a la particularité d'avoir une oreille ultrasonique, quelque chose comme ça, et doté d'un fouet. Est-ce un résistant? Un allié? En tout cas, une chose est sûre, il a été assassiné. Oh my god! Le docteur et Yann aperçoivent dans le ciel une soucoupe volante, tandis que Barbara prend la fuite avec Tyler qui porte Suzanne. Ils arrivent dans un refuge souterrain où ils font la connaissance de David Campbell. Yann. David! Pardon, je pensais à David King, mais ça n'a rien à voir. David Téton? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il s'appelle David quand même. Non, il s'appelle Albert. Désolé. Non, mais après, félicitations au docteur, quoi. Il trouve un papier dans un tiroir d'un bureau. Par contre, il voit pas le cadavre déposé à côté dans un carton. On peut pas tout voir. En même temps, voilà, il voit peut-être mal dans le noir. Ils sont pas supposés être là, les cadavres. En plus. Alors que les papiers dans les bureaux, oui. La baise. C'est vrai. Ah non, mais c'est un argument sans faille. Bravo, je m'incline. Yann et le docteur se retrouvent encerclés par des hommes robots. Bon, qui ne font pas très peur en levant le bâton et en disant d'un ton grave et sans émotion « Stop !» Il leur suggère tout de même de faire demi-tour et, au signal, de se jeter dans l'eau. De plus en plus étrange. Attendez, je tourne la feuille. Voilà, vous entendez un bruit de papier, bien évidemment. Non, s'il te plaît, rajoute-le au montage. Ok, si tu veux, j'essaierai. Je vais essayer. Avec une toute petite musique comme pour les livres pour enfants quand tu tournes la page. Plan suivant. Un Dalek sort de... Plan suivant. Un Dalek sort le bout de sa... ventouse de la Tamise. Non! C'est donc eux derrière tout ça? Alors que Suzanne se fait soigner au refuge, Tyler et leur chef en fauteuil roulant, prénommé Dirt Moon, mettent en place une stratégie d'attaque. Le chef présente à Tyler la nouvelle bombe qui détruira les Daleks. Prisonniers, le docteur et Yann se posent des questions sur le comment est-ce possible que les Daleks existent encore. Probablement une histoire de voyage dans le temps. On comprend que ces Daleks sont différents de ceux connus sur Skaro, puisque leurs disques sur le dos leur permettent de se déplacer autre que sur du métal. Le docteur explique à Yann que les Daleks doivent s'adapter à la planète qu'ils veulent envahir. Je tourne la page, hein, quand je fais ce bruit. Je mouille le doigt, je tourne la page. Mais enfin, c'est quand même fou que les Daleks, ils aient des options, quoi. C'est vrai. C'est le futur, chérie. Ça, c'est les différentes formes des Daleks. C'est Dalek forme R. Exactement. Avec la clim et tout. Ouais, c'est comme les 4 roues motrices, tu les prends en option ou pas. Il n'y a pas d'autoradio dans ce Dalek. Ah, vous avez fermé vos gueules? C'est bon, la fille de tourner la page ancienne, là? Je voulais l'utiliser, ton expression. Elle prend 10 ans pour tourner la page. Non, c'est ça, Lily, c'est ça. Les Terriens n'ont pas d'autre solution que d'être des patrouilleurs pour les Daleks en contrôlant leur cerveau ou d'être tués. Toute résistance sera supprimée. De leur côté, Barbara et Suzanne aident le refuge à se forger des armes. David explique à Suzanne que le casque qui permet de contrôler les humains robots est défaillant à un moment donné et que ça tue son hôte à cause de la folie qu'il génère, en se jetant dans la Tamise. Jenny, une militante, met en garde nos compagnes en leur révélant que lorsque les prisonniers sont emmenés au vaisseau des Daleks, ils reçoivent la conversion en hommes robots sous leur contrôle. Et c'est pas la fille du docteur, hein. Et ouais. Ouais. Jenny. Non, c'est juste une femme compétente. Hein. Et la femme de base. Oh, ouais, doucement, garçon. Ok. C'est l'été. Tempère, bonhomme. Bonhomme. Ça le gratte, Lily, ça le gratte. Ouais, c'est ça. Mais de la crème. Non, mais c'est vous qui avez une haine profonde envers Suzanne. Hein. On n'a rien dit. Yann et le docteur sont conduits au vaisseau des Daleks et croisent le chemin d'un autre prisonnier, Jake Craddock. Yann lui demande comment cette invasion a pu commencer. Il y eut d'abord des météorites qui ont bombardé la Terre il y a 10 ans. Après cette attaque cosmique, les gens ont commencé à mourir. Il s'avère que c'était des bombes et non des météorites envoyées par les Daleks, attendant que la Terre s'affaiblisse pour mieux attaquer et envahir ensuite.
Mais que veulent les Daleks sur la planète Terre? Probablement quelque chose sous terre, puisqu'ils ont transformé Bedfordshire en une gigantesque zone minière. Sur les ondes radio, on entend les Daleks qui proposent du travail et de la nourriture, sinon ils détruiront Londres. C'est le nouvel pôle emploi à la mode. Ils sont partout, salopards. Il n'y a même pas besoin de traverser. Non. Les Daleks qui traversent le pont. Bah non, ils peuvent pas, Ah Suzanne oui, c'est l'a vrai, dit. pardon, c'est vrai. Emploi. Dortmund rassure ses congénères. Alors tu sais, comme Mais ils sont ta pas gueule, toi. payés, c'est de l'esclavage. Hein. C'est vrai. Pardon. Je rigole. Dortmund rassure ses congénères que sa bombe aura raison des Daleks. Yann, le docteur et Jack tombent sur une espèce de boîte de cristal avec une clé à l'intérieur. Grâce à une loupe et à la lumière du soleil, le docteur arrive à récupérer la clé, un genre de barre magnétique permettant d'ouvrir la porte de leur cellule. Mais trop tard, le docteur est intercepté et emmené à la machine de conversion en robot. Suzanne, Barbara et les rebelles commencent l'attaque pour faire diversion. Bing, boum, bang, on jette les petits cailloux. Oui, les Daleks sont en colère et bouclent la zone en demandant un rapport à la rampe principale. No! Pendant que... C'est très bien fait. T'as vu? Ah non, mais là, j'ai toute la scène en tête. Hein, le bim bam boum, les petits cailloux. Ah ouais, moi j'ai été dedans, j'ai même esquivé là. J'ai passé la tête. N'importe quoi. Pendant que Dortmund joue sans pression à la mini-bataille navale portative, le docteur, lui, est toujours sur la table de conversion. Mais c'est alors qu'un rebelle qui avait enfilé le casque hors d'usage des robots pour se fondre dans la masse, le retire et neutralise l'homme-robot, ce qui sauve le docteur. Bim badaboum boum. Le reste du groupe des rebelles envoie les petites bombes, c'est le chaos, c'est la fumée partout, c'est soirée disco. C'est beau, c'est chaud, c'est disco. Disco. Bonjour, c'est Boris. Putain, c'est ce que j'allais dire. Top délire méga groove. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Et aujourd'hui, c'est soirée Isco. Maintenant, j'imagine les Daleks sur les pistes de danse. Bah, bravo. Putain, j'ai envie de faire un clip. Non, allez, arrêtez conneries, on reprend. Ah, mets-le, Lily, je t'en supplie, fais-le, on le sort pour juillet. Je suis Là. capable, hein. Pour août. Le tube de l'été. C'est À ça. voir, à voir. Disco Fury. Bref. Elle va pas réussir à repartir. Non, j'ai Elle pas est dit morte. en tête avec cette connerie, moi. Enfin, bref. Elle a calé. Aïe, aïe, aïe. Résultat des courses, il y a eu plus de pertes humaines. Barbara est encore un peu assommée, ça pleure, ça se questionne, la guerre est loin d'être finie. La bombe est à retravailler car elle tue les humains qui s'en servent pour se protéger mais est inefficace face aux Daleks. Pendant ce temps, le commandant suprême des Daleks a ordonné la destruction de Londres. Leur soucoupe décolle mais Yann restait encore à bord. Oh là là! Il se retrouve de nouveau prisonnier avec Craddock. Mais Yann le Conquérant attrape l'homme-robot et lui flanque une prise de judo des Caraïbes option sirop de vanille. Mais il manque de force. Alors arrive son acolyte qui lui donnera le coup fatal, bazooka. J'avais lu qu'il lui donnera le coup facial, mais, Oh, non. Ah, c'est pas dans cet mais épisode. j'ai même pas film. les. Pas le même film, ouais. C'est dans Doctor War, mais c'est autre chose. Exactement, c'est ça. C'est pas le même réalisateur. C'est vrai. L'homme-robot finira par faire un petit pas de danse avant de succomber. RIP. Suzanne et David se cachent d'un Dalek, à la recherche d'autres survivants. Le résistant Baker porte sur ses épaules le docteur. Grandfather! C'est les retrouvailles. Wouh! Personne n'en veut de se retrouver, c'est fou. Pas pour soi. Dans une bande sonore déchaînée, tam-tam et tambour, Barbara, Jenny et Dortmund se faufilent dans la ville. Attention, les Daleks sont partout! Ils arrivent à se planquer dans un bureau politique et le chef peut Boniface... Peaufiner. Oh là là là. Ponifé. Allez, on la refait. 1, 2, 3.
3. Attendez, je tourne la page. T'es au courant qu'il n'y aura pas de montage, qu'on va tout garder. Oh, merde, Tout sera là. Hein. je vais rien comprendre. I'm sorry, so On voit sorry. qu'il va mettre des soundboards pour les pages. Hein. Ils arrivent à se planquer dans un bureau politique et le chef peut peaufiner sa bombe au calme. Il décide de tester sa bombe lui-même sur des Daleks dans la rue, mais sans succès, il meurt. Attendez, ça a sonné chez moi. Attendez, non mais vraiment. Ah, mais je te crois. Je te crois. C'est Uber, il a entendu peaufiner. Il s'est dit c'est bon, je viens. Ouais, mais juste au moment de l'attaque kamikaze par un homme à mobilité réduite. C'est clair. C'est peut-être lui, il arrive là. C'est ça. Avec les cannes, comme ça, il y a... Bon, il sonne, il est quand même poli. Hein. Il sonne un peu avant de venir. Ouais, c'est gentil. Hein. Il est poli alors que c'est Barbara. N'importe quoi. Rien à voir, quoi. Eh ben, Et tout le monde n'a pas la ref Falca, mais Ouais. je l'ai. Ah, merci. je suis là. Tyler et Yann discutent, toujours planqués dans le vaisseau. Tyler comprend alors que les Daleks veulent le noyau magnétique de la Terre. Le sol ne bouge plus. Ils ont atterri. David, Suzanne et le docteur trouvent la bombe que les hommes robots ont posée dans la rue. Le docteur, encore groggy, s'évanouit. David essaye de désamorcer la bombe en versant un produit chimique qui fait fondre la coquille et réussit à la stopper. De leur côté, Yann et le résistant Larry sortent du vaisseau et partent à la recherche du frère de Larry. Celle-ci pourrait être forcée de travailler sur les rails de chemin de fer, à pousser des wagons et à creuser dans la mine. Yann et Larry se retrouvent contraints de confronter un homme robot qui se fait assommer et à qui on coupe sa connexion radio. Il suggère d'infiltrer la colonie minière. Barbara et Jenny continuent de s'armer, puis prennent place à bord du bus magique. Elles sont traquées par un vaisseau Dalek et ont juste le temps de sortir du van avant que celui-ci ne se fasse pulvériser. Suzanne et Quelle David... scène incroyable. J'étais en train de dire quelle scène incroyable cette scène-là, mais vas-y. Attends, je pulvérise. Rassurez-moi, elle a pas pulvérisé ma maison. Hein. Non, elle a mis du petit spray là. Elle a mis du pchit. Ok. Elle a mis du Fébraise chez toi là. Suzanne et David se cachent dans les égouts... Un, deux. Des bruits chelous dans Il n'y a ce rien qui studio, là. va. C'est clair. Paranormal ce soir. Suzanne et David se cachent dans les égouts de Londres et y retrouvent Tyler et le docteur. Yann et son collègue rencontrent des résistants humains, puis, en plein repas, se font attaquer par un Slither. C'est une bestiole à pince. Entité utilisée par les Daleks comme animal de compagnie et garde du corps qui surveille les bases minières. Barbara et Jenny rencontrent elles aussi des alliés humains qui, motivés par la faim, les trahissent et les livrent aux Daleks en échange de nourriture. Les connards. Elles se retrouvent à travailler dans les mines à leur tour, tandis que Yann et Larry infiltrent la mine et les installations Daleks. Larry retrouve son frère Phil, mais manque de bol, celui-ci est déjà converti en Roboman. Larry se sacrifie et tue son frère. Rip les frangins. Suzanne et David flirtent autour d'une casserole et à coups de poisson sur la tête. C'est trop beau. Leur premier baiser fut interrompu par l'arrivée du docteur et de Tyler qui veulent gamelle. Ouais, des mecs quoi. Barbara se souvient Non, des gens qui ont faim parce qu'ils sont dans un monde post-apocalyptique. qu'elle a gardé les notes de Dortmund et décide d'échafauder un plan contre les Daleks en prétextant que les rebelles possèdent des savants qui les aideraient à les vaincre grâce aux bombes acides. Elle demande donc de parler et en informer leur grand commandant, le Dalek Noir. Les Daleks nous révèlent leur plan. Extraire le noyau magnétique de la Terre pour en faire une source d'énergie, permettant ainsi de déplacer la planète à travers l'univers. Et tout ce qu'il leur reste à faire est de positionner l'explosif. Mais... Yann s'est caché dans la capsule de l'explosif pour déjouer leur plan. Chais. Bon, encore raté. Barbara et Jenny foirent leur plan et se retrouvent attachés par le cou. Bravo. Le docteur, avec l'aide de Tyler, parvient à infiltrer le vaisseau mère Dalek et libère les filles. Une révolte éclate lorsque Barbara imite la voix des Daleks pour ordonner aux Robomen de se retourner contre leur maître. Cette scène, elle est trop drôle aussi.
Yann empêche la sonde Dalek de détruire le centre de la Terre, mais celle-ci explose, provoquant une éruption volcanique qui élimine les Daleks qui ne se sont pas enfuis à temps. Suzanne, amoureuse de David, décide de rester sur Terre. Le docteur, estimant qu'elle est désormais prête à vivre sa propre vie, lui ferme les portes du Tardissonné, lui offre un magnifique discours d'adieu et la laisse partir. On finit sur un plan de Suzanne et David partant main dans la main. Au revoir, Suzanne. Au revoir, Suzanne. Au revoir, Suzanne. Au revoir, Suzanne. Bye bye. Non, mais on se reverra. hein. Il n'y a pas d'inquiétude, pas de doute. On se retrouvera. Moi, juste pour rajouter, c'est la musique de fin. Quand Suzanne et David partent, il y a une vraie musique mélancolique qui nous dit que voilà, c'est it's the end, quoi. But the moment has been prepared for. Mais c'est comme ça, quoi. Ah, t'as un peu d'avance aussi. Hein. Oui, j'ai beaucoup d'avance là pour le coup. Est-ce que je peux Mais, me permettre de vous laisser ouais. une petite minute parce Oui. que mon assiette est froide et j'ai faim. Bien sûr, Je vais la bien réchauffer, sûr, j'arrive bien sûr. tout de suite. Vas-y, Lily, tranquille. Bah, si vous avez rien à rajouter sur l'épisode, on va transiter et puis on va passer au point qu'on a noté, tout ça. Ça marche. Très bien, faisons Let's ça. go. Well, anyway, the journey's finished. Et c'est le moment où on va parler des protagonistes, des antagonistes et de l'histoire en elle-même dans les petits détails, s'il y a des choses qu'on a relevées, etc. Et comme d'habitude, on va commencer avec le docteur et c'est Lo4 qui a quelque chose à nous dire déjà pour le docteur. Oui, parce que je voudrais parler du fait que le docteur, il se la pète quand même un peu beaucoup. Tu sais, il est là et il te sort je voudrais pas me vanter, hein, mais je pense que nous sommes sur Terre, à Londres. Alors, mec, te vante pas, hein. 1 an et demi pour revenir à la bonne ville, franchement, il n'y a pas de quoi se la péter. Tu sais, c'est comme si moi, je venais vous voir et je disais je voudrais pas me vanter, hein, mais si vous avez réussi à faire la première saison de Doctor Who classique, c'est un peu grâce à moi. Non, mais le pire, c'est qu'après, il le reconnaît lui-même. Hein. Moi, c'est bien la bonne planète, mais bon, c'est plus par hasard qu'autre chose. Quoi. Mais c'est pas possible. C'est vrai. Si t'es arrogant, tu restes arrogant du début à la fin. Tu changes pas comme ça. Tu assumes ton C'est vrai. arrogance. Et je crois que ça, c'est le résumé du docteur en lui-même, donc toute son évolution, du premier docteur en tout cas. Il se la pète, il reconnaît ses erreurs, et puis il recommence, je crois. Oui. Voilà, ça c'était mon premier point. Je sais pas ce que vous en pensez des capacités de pilotage du docteur, mais c'est pas terrible. C'est comme d'habitude. Ouais, c'est... Ouais, ça va le suivre jusqu'à un Dès moment. le début, hein. Ah oui. Falca? Par contre, ouais, la scène quand il y a le docteur qui dit que Suzanne mérite une bonne fessée, qui sera juste repris 53 ans après pour montrer que ça a quand même bien vieilli ses propos, là, c'est pas mal, hein. Ah oui, non mais... Ça fait bien paternaliste Mon comme Dieu. ça, c'est cool. Exactement. La tête En de gros, Disney, C'est notre époque. c'est ça. Tu fermes ta bouche, c'est moi le grand-père, c'est moi qui décide. c'est ça. Ah, je peux dire que ça filait droit, hein, à l'époque. Heureusement que ça a changé. Exactement. Ouais, mais après, les gars, calmez-vous. Je veux dire, ce qu'elle a fait juste avant, c'est quand même détruire un pont qui est tombé sur la machine à voyager dans le temps et l'espace du grand-père. Donc, c'est normal qu'il soit un peu chafouin, tu vois, qu'il sorte une réplique comme ça. La meuf a détruit un pont. Ça a pas l'air de vous choquer, quoi. Bah, quand ils font ça dans la 7ème Je veux dire, moi, compagnie, ils ont pas une fessée. Non, ils se font pas engueuler par le docteur. En hein. guerre, ça. Ceci est un message de la Société des protections des ponts. Non, on Arrêtez protège de nous pas les détruire. ponts, je suis... comment c'est la peur des ponts. Ouais, non, pas gyrotophobe. J'ai Ah, non, c'est autre chose, hein. J'ai la pub. Je suis géphirophobe. C'est pas ça. J'ai Ça se ressent. Géphirophobe, ouais. La peur des ponts. Non, mais vraiment, une fessée pour la destruction d'un pont, c'est pas cher payé. Ah, un petit trop. peu quand même. C'est trop déjà. J'ai une fessée. Tu voulais rajouter autre chose, l'O3, par rapport à l'optimisme de Yann? Oui, il y a un moment où le docteur et Yann voit le pont être détruit, justement. Et t'as Yann qui fait bon, si je trouve un pied de biche, je peux le remonter. T'as vraiment le docteur qui n'a rien fait. Putain, ce que j'aime le plus chez vous, c'est votre optimisme. Mais c'était pas genre, si j'ai un pied de biche, je peux enlever les bouts de bois qu'il y a devant le TARDIS qui nous empêchent d'avancer?
Oui, c'était pour le pousser, je crois. C'était Ouais, pas pour le je refaire, pense. le pont. Ouais, mais même le docteur il se fout de sa gueule pour lui dire ouais, t'as plus besoin d'un chalumeau que d'un pied de biche, mon gars. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on va pas se mentir, en vrai, il pouvait passer derrière. Oui, clairement. Il avait juste à se baisser comme ça et puis c'est bon, ça repart. Hein. Puis c'est pas comme si les portes s'ouvraient vers l'extérieur, quoi. Pourtant, il y a écrit pull to open. Hein. Ah ouais. Ouais, mais tu sais, bon, on peut pas tout faire, quoi, quand on fait un caméléon d'une cabine téléphonique. Hein. On peut pas changer l'ordre. C'est vrai. C'est vrai. Lily, du coup, tu veux rebondir sur Yann et le docteur? Sur le docteur, oui, la violence du docteur qui répond à Yann, qui n'est pas un imbécile, mais putain, c'était violent. Ah voilà. Ok. Mais j'ai quand même apprécié la scène où il expose ses connaissances physiques pour se libérer de sa cellule. Oui, elle était trop bien cette scène. Ouais. Tu t'en souviens? Non. Elle dit oui pour faire plaisir. Ah non, c'est le moment où il se la pète avec, Avec sa barre en métal et puis... la petite lampe, l'espèce de lampe, de loupe, où il joue avec la lumière pour C'est trop bien. donner le bon niveau de lumière à la clé qui est ouverte. Ouais. Que je Non, voulais franchement, juste c'est dire trop pour bien. les gens qui nous écoutent, parce que c'est vrai que, comme je le disais aux copains avant qu'on enregistre, les épisodes classiques, si je l'ai pas vu genre la veille de l'enregistrement ou le jour de l'enregistrement et que ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, ben, je n'en ai plus aucun souvenir. Donc ça me fait ça surtout sur des classiques, quoi. Les épisodes modernes, non, ça me le fait pas, mais les classiques, je les oublie tout le temps. Donc pour moi, revoir un épisode classique, c'est comme si je le revoyais pour la première fois à chaque fois. C'est pour ça que je lui ai demandé si elle se souvenait de la scène. Je me souviens de la fin, c'est déjà pas mal. Ça m'arrive. Ouais, c'est déjà pas mal. Moi, ce que j'adore, c'est que tu mets en avant ses connaissances physiques pour se sortir de la cellule. Sauf qu'en fait, ça, c'est un piège. Puisque quand il sort, tu fais « Ah, on a un mec intelligent. On va pouvoir l'utiliser comme homme-robot. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est un mec intelligent. » En fait, c'est complètement con. C'était un Il est test. tombé dans leur piège, quoi. Et puis c'est un mec intelligent, mais du coup on le transforme en homme-robot qui sont complètement cons comme un repied, quoi. Ouais, exactement. Ah, ils ont pas encore trouvé le moyen de transformer correctement les gens. Moi, j'aime bien le docteur parce qu'il fait des blagues, il fait des blagues à Yann et en fait, je sens vraiment qu'il y a une vraie complicité qui s'installe entre eux en fait, hein, Oui. et que tout ce qu'ils ont vécu, rien qu'en saison 1 et puis l'épisode avec Planet of the Giant où on sentait la motivation du groupe à continuer à voyager ensemble. Je trouve que la dynamique, elle marche plutôt bien. J'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a une bonne dynamique. Enfin, là on sent que les acteurs ont pris leur place et qu'ils sont habitués à tourner ensemble. S'impose, oui, voilà. Ouais, ils sont C'est un plus peu à leur- l'aise. quoi. Ils sont plus à l'aise. Lily, tu veux rajouter quelque chose? Par rapport toujours au docteur, au début, en fait, il a du mal à accepter que Suzanne puisse écouter, donner des ordres, donner raison à un autre homme que lui. Mais oui, docteur, tout ne tourne pas autour de toi. Ah, il n'aime pas qu'on l'appelle Doc le Doc. Ouais, c'est vrai, Suzanne, elle écoute plus David que le docteur et le docteur, ça le chafouine un peu quand même. Hein. Et le 4, t'as un dernier truc à rajouter par rapport au docteur? Oui, en fait, il y a ces techniques de combat. Je veux dire, si vous regardez l'épisode en entier, vous allez aimer les fusillades contre les Daleks qui servent à rien. Vous allez adorer les combats à coups d'explosion kamikaze. Mais le pire, le truc pour lequel vous n'êtes jamais préparé, c'est vraiment les coups de canne derrière la tête du docteur, en traître, sur un ennemi au sol. Il est planqué dans son trou, il fait ah. Tiens, C'est la meilleure façon de se battre. Exactement. La lâcheté. par lâcheté. Eh ouais. Approuvé. Exactement. Mais j'ai vu ça, mais je trouve ça tellement... C'est de la bassesse, mais ça lui correspond tellement, ça m'étonne même pas. Ça aurait été Seven, il aurait mis un coup de parapluie. Ah oui, Ah non, mais je suis comme Lily, hein. Moi, à chaque fois que je regarde un épisode des classiques, 2 jours après, je l'ai oublié. Tu vois. Et quand je le revois, j'ai vraiment un choc. Mais il a pas fait ça. on va parler d'un personnage pour la dernière adore. fois. C'est le personnage de Suzanne.
Ouais, je te laisse la parole, Lily. Hein. Oui, bah c'est donc Suzanne qui se tord la cheville pour la 50e fois depuis son entrée dans la série. Mais cette scène-là, où elle se tord la cheville, j'avais l'impression de regarder un Chaplin. C'était surjoué, enfin bref, j'avais envie de mettre une petite musique de Chaplin derrière. Et t'as autre chose à rajouter, Lily? Ouais. Putain, je mange. Attendez, je tombe la page. Bah justement. Ah oui, on sait que Putain, t'es aussi utile qu'une Suzanne, quoi. Wow. Hmm. Je te trouve assez méchant là pour le coup. Non, mais c'est la phrase suivante. non, par rapport à Suzanne, en fait, on sait que sa compétence maintenant pour aider son prochain, c'est manger. Comme tu fais, quoi. Exactement. Tu nous fais une imitation de Suzanne depuis le début, franchement, bien joué. Ouais. Elle le tient bien. Hein. Non, attends. Non, mais il faut qu'on parle de cette réponse quand même. Hein. Comment ça, je sais juste manger? Non, mais Suzanne, t'es une Time Lord, mon Dieu, réveille-toi. T'as des pouvoirs psychiques, t'es super intelligente en sciences et en mécanique, et putain, tu peux calculer des trucs de fou en quelques secondes. Ouais, mais à la Allez, fin, Ouais. Ouais, mais au concours de mangeage de hot dog, elle a terminé première. Faites gaffe à il y a votre pas de saucisse. hot dog. Mais au concours de physique aussi. Moi, j'aime beaucoup le rôle qu'elle a, parce que du coup, on lui donne un rôle un peu plus important dans cet épisode, parce que c'est son départ, hein, il faut le dire. Mais je pense qu'elle aurait dû être écrite de cette manière-là depuis le début, et on aurait peut-être été un peu plus attaché au personnage. Et peut-être qu'aussi, elle serait pas partie aussitôt, hein, parce que voilà quoi. Ouais, c'est clairement lié à son rôle dans la série. qui C'est fait que... clairement lié à son rôle dans la série qu'elle a décidé de partir. Elle a même fait pression à la BBC pour partir rapidement, quoi. Je crois que je l'ai marqué dans les petits potins. On verra après alors. Mais je pense que... Oui. Non, je pense qu'elle était lucide. On en a déjà parlé, mais bon, le rôle qu'il lui a attribué, c'est enfantin. Alors que bon, elle a quand même, je sais plus quel âge au moment de tourner la série, quoi. Elle a bien 5, 6, 7, Elle a 8 ans de plus. 23, Ouais. je crois, 22 ou 23 à l'époque, ou 21, je sais plus, un truc comme ça. Voilà. On Donc je avait pense dit. que ça te Allez fait écouter, casser, allez écouter le premier épisode de Classics Who. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Non, mais après, c'est quand même méchant dans son dernier épisode de nouveau lui faire casser la cheville. Bah, Donc, quoi, c'est un tu casses running de gag, nouveau la au bout d'un moment. cheville. C'était ça le fil Alors rouge, non, en fait, mais hein. Ouais, mais c'est ça, mais il faut. tu sais, elle monte sur un muret, elle tombe du muret. Je sais pas, comme diraient les jeunes, c'est goldé comme action, mais bon, quand tu tombes d'un muret comme ça, c'est du muret gold. Mm. Oh, pff. J'ai honte. Ah, tu sais que je t'ai vu arriver là, avec ton Non, mais j'ai Goldé. honte sur celle-là. Je me suis dit, non, mais il va Non, pas mais le faire. Et c'est Il y a pas que ça, il y a le bingo habituel de l'épisode de Doctor Who. Il y a le docteur qui engueule Suzanne qui kick le grandfather, qui se pète la cheville, le groupe qui est séparé et la fameuse grotte. C'est le bingo classique de Doctor Who en début de série, quoi. Ah merde, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Ah bah, il y a la grotte qui est revenue dans cet épisode encore une fois. Eh ouais. comme par hasard. Alors qu'on est à Londres, ils ont quand même trouvé une grotte, quoi. Ah bah non, mais c'est Alors, fou. Toujours la même. Hein. Ils ont fait un gros trou dans le sol pour en faire une. Ouais. Ah mon dieu. On va parler de Yann. Alors moi j'ai envie de débuter sur Yann parce que en vrai, dans cet épisode, j'ai vraiment eu du mal à lui trouver une utilité comparée à l'évolution de Barbara qui, elle, de son côté, évolue mais vachement bien, je trouve. C'est souvent Yann qui fait un peu... remplit un peu les feuilles, quoi, on va dire. Hein. Bah mais c'est ça. Je trouve ça magnifique ton expression, il remplit les feuilles. Bah oui, bah du coup Lily, tu veux rajouter quelque chose par rapport à Yann du coup? Yann, c'est le destroyer de peur de porte. Même ce coup de pied de Chuck Nono tombe KO. S'ensuit de Yann le discret, qui ouvre un sas qui grince, autant que met dans la nuit, mais que les Roboman n'entendent pas à 2 mètres. Yann, c'est l'homme à tout faire. Actuellement en promo. Et pour un acheté, profitez-en. J'imagine la petite figurine Action Man version Yann Chesterton. Action Yann, du coup. Action Yann, ouais, c'est ça. Oh, pas mal. Action mais- Yann, le plus grand Après, il de faut tous quand même les préciser héros. que. En plus, il faut préciser que Yann est, il est champion du monde de cache-cache. Il est super puissant ce jeu-là. Personne ne le trouve C'est jamais. vrai que
Il se planque sous les trucs. Il est dans les tubes, il fait des chutes de 20 mètres, il en a rien à foutre. C'est ce que j'allais dire. Le mec, il est venu pour gagner le championnat du monde de cache-cache, et c'est pas des Daleks qui vont lui faire peur, ok? Alors que ça aurait été Suzanne, elle serait tordue la cheville au premier cache-cache et après elle aurait crié on était perdu. Hmm. Ma pauvre. Yann qui se la joue en mode vas-y, je tombe 200 mètres de haut, mais j'annule les dégâts de chute en faisant une roulade en mode Yamaka assis, moi ça m'a fumé quoi. Genre, il tombe Mais oui, il tombe du truc et genre rien du tout, quoi. Genre c'est bon. Là j'ai rien, Mais- trop bien. Action Man, C'est ça. Ouais. le plus grand de tous les compagnons. Quand tu vas partir, tu vas être obligé de Mais faire c'est une quoi pub son Action plan Yann. Hein. Ah bah on va être obligé. Allez. On est d'accord que Ian, à aucun moment, il a jamais eu un plan. Juste, il avance et il réagit, mais C'est l'homme d'action. Toujours, il a pas de plan, C'est quoi. l'homme d'action. jamais de plan. C'est l'homme d'action. Ça sert à rien d'avoir un plan. Comparé à Barbara, moi franchement j'aime beaucoup son évolution dans cet épisode. Elle prend les devants, il y a des scènes où elle court, où elle se cache avec les Daleks, la fameuse célèbre scène des Daleks qui sont sur le pont de Londres à côté de Big Ben. Non franchement j'aime beaucoup quoi. Et j'aime aussi beaucoup, et Lily elle en a parlé quand elle imite le Dalek dans la dernière partie, moi elle m'a fait mourir de rire. J'ai pas compris le format. Ben, à la fin, elle imite les Daleks à la Non, j'ai fin. pas compris la dernière phrase que t'as dit, ça. J'ai dit ça, elle m'a fait mourir de rire. Et j'ai rigolé. Après, c'est un peu dommage qu'elle soit aveugle quand même, la mère Barbara, parce que quand il y a Dortmund qui se barre pour aller balancer sa bombe, il y a genre il se barre, une demi-seconde après, t'as Jenny et Barbara qui arrivent et elles font bah, où est-ce qu'il est donc passé? Alors qu'ils auront forcément dû le croiser, quoi. Mais bien sûr que oui. Il est bien caché, Dortmund. Non, mais Avec son fauteuil il était en roulant. train de réfléchir, tu vois. Mais bien sûr. Après, quand t'es mauvais à cache-cache, t'es mauvais à cache-cache. Quand même le mec en fauteuil roulant, tu le vois pas passer. C'est- C'est pour ça qu'il aime bien être avec Barbara. non, Yann. non, et puis, Eh bah oui. même problème que pour Suzanne tout à l'heure, quoi. Quand Barbara se présente, elle fait t'es bonne à quoi? Barbara, elle répond je suis bonne cuisinière, tu vois, je suis là. Mais enfin, Barbara, t'es prof d'histoire, tu fais des plans de dingue. Tu sais, c'est toi qui as eu l'idée de retourner les robots Daleks contre eux et tout. Mais qu'est-ce que tu fais? On leur dit pas que tu sais juste cuisiner. T'as été impératrice, un steak, bon Dieu. C'est vrai, elle a été déesse aztèque pendant un temps. Mais oui, c'est ça. En plus, elle est intelligente, elle est douée, elle sait se battre, elle abandonne jamais. Hmm. Mais sérieusement, quoi. Faut redonner de la confiance à ces personnages féminins, c'est pas possible. C'est pour ça que j'aime beaucoup son évolution. Ah, et j'ai adoré quand elle donne, quand les Daleks lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, laissez-moi partir, j'ai des informations pour vous. Et là, elle lui sort tout son cours d'histoire, où elle mélange tous les trucs. Genre, Hannibal va arriver avec des éléphants par l'ouest. Et t'as le Dalek qui fait, des éléphants, pourquoi n'avons pas tout? Et pourquoi on n'avait pas été prévenus? J'adore par contre l'imitation d'Alec fait par le 4, j'adore. Après, tu sais, elle en rajoute comme ça, le général Lee va brûler Atlanta. Mais on est à Londres, on s'en fout. Mais oui. Mais c'est Barbara, elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir. Non, mais justement, moi, c'est un coup de génie. Attention, je considère ça comme un truc aussi parfait qu'un coup d'échec joué avec brio au moment de gagner la partie. Ah oui, ok. Ça voit que je suis fan de Barbara ou pas? Un petit peu. Je trouve que depuis le début, tu disais oui, il faut pas cracher sur Suzanne, tu l'as pas aussi bien défendu que tu défends Barbara. Hein. Ouais, mais Barbara, elle est au-dessus, tu vois. Ah, il a quand un même, crush, ok, c'est on est mignon. d'accord. On est d'accord. Oh, Jacqueline est morte. Attends, hein, une quand prof même. d'histoire, elle peut te raconter des histoires toutes les nuits pendant des jours et des jours. au format, il cache les crushs. Aïe, aïe, aïe. On va passer aux petites intrigues et aux autres infos qu'on a relevées durant l'épisode. Et Locad va nous parler du plan des Daleks. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un des plans les plus longs sur la durée. Les Daleks se sont dit, on va envoyer des météorites pendant 5 ans, puis on va envoyer une maladie pendant 5 ans, puis on va les envahir à ce moment-là, on va détruire les vaccins qu'ils sont en train de fabriquer, puis on va creuser la Terre, tout ça pour pouvoir leur voler leur planète. Donc je sais pas si vous avez déjà été victime d'un carjacking ou d'un vélo-jacking,
Mais un planète jacking, c'est horrible. Et ça- Surtout juste pour Londres. Hein. Exactement. Mais en fait, dans Doctor Who, tu reverras rarement des plans qui se déroulent sur aussi longtemps. Et le docteur qui arrive vraiment, après, ça fait 15 ans qu'ils sont primés, mais t'as toute l'histoire avant, quoi. Et ça, c'est quelque chose que t'as perdu, je trouve, avec la nouvelle série. Et de pouvoir, pendant 10 minutes, t'expliquer 15 ans d'histoire sur le plan des Daleks. C'est vrai, t'as Et en raison. vrai, ça serait pas mal à revoir. Non, mais... Après, là, Ah, c'était et un en peu plus, quand nanar. ils en hein, parlent plan, entre- Bah, le truc le plus Ouais, proche. mais surtout, ça permet d'avoir cette Vas-y. scène incroyable où t'as deux Daleks qui discutent entre eux comme si c'était un épisode de The Office. Tu vois. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Mais t'en as un On va dans un balancer la bombe. épisode. Oh, L'épisode actuellement diffusé sur Disney+. Si je me trompe, vous me reprenez. Hein. Mais l'épisode qui se passe chez le coiffeur quand ils expliquent l'histoire, Oui. c'est quand même des plans assez longs. C'est vrai que tu Oui. as raison, on n'est pas habitué à ça. C'est vrai que ça s'est perdu. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans cette histoire-là, ils nous racontent comment ils en sont venus à faire le salon de coiffure, etc. etc. T'as raison. Tu as raison. Ja, du coup. Oui, bon, on en a déjà parlé de cette fameuse pancarte. Merci de ne pas jeter les corps dans la rivière. Non mais allô. Moi j'ai bien aimé le fait de avoir entre guillemets un foreshadowing parce que vraiment plusieurs fois pendant le reste des épisodes, bon bah évidemment ils vont jeter des corps dans la rivière, hein, évidemment. Non mais faut Juste dire pour nous prévenir. ne jetez pas de corps dans la rivière et en fait juste avant on voit un mec qui se suicide dedans quoi. Enfin, Bah oui. non, mais Ça rebelle. je ne comprends pas pourquoi les Daleks font une fixette sur la qualité des eaux marines de Londres. Ça, je ne comprends pas. Bah, ils ont peut-être Est-ce que peur c'est pour jamais expliqué les pourquoi? c'est peut-être pour les Slithers, ils ont peut-être peur qu'ils aient trop de trucs à bouffer. c'est possible. Après ils soient plus menaçants, tu sais, c'est comme quand tu donnes à manger au lion et après du coup ils ont plus faim quand tu les mets dans l'arène. Et on est d'accord, j'ai pas raté d'explication, elle est pas dans Non, l'épisode. elle est pas dans l'épisode. Non, là j'essaie d'inventer. Mais elle est peut-être dans la novélisation, on sait pas. Hein. Ah ben Ah, peut-être faudra Vegas. demander à Vegas, voilà. C'est ce que j'avais. Mais L'appel à un ami. moi, j'aime bien cette affiche, ça me fait vraiment penser. Merci de ne pas courir autour du pédiluve, s'il vous plaît. Ah mais je veux cette voix à chaque fois maintenant. Les Daleks c'est des maîtres nageurs. Les Daleks c'est les maîtres nageurs. Avec un sifflet autour de l'œil. Ah c'est sûr c'est ça qu'il va mettre comme intro pour Instagram. Comment tu sais? Top, c'est toujours quand je fais des voix à la con. Ah non mais moi c'est pour moi la fin c'est les Daleks, c'est les Daleks c'est avec leur Merci sifflet. de ne pas courir. À J'adore. chaque début d'enregistrement, tu nous la mets. Hein. Ah ouais mais moi je la veux hein, cette voix là. Et je vous rappelle le règlement. Pouf, et là tu l'as. Merci de ne pas courir autour du pédiluve. Faut vraiment que je l'isole et que je mette une soundboard. Ouais. Encore. Ça va être rigolo. T'es fou être full soul. Oh merde, j'arrive plus à parler. Allez, passe. Allez, c'est à Lily. Ouais, je voulais parler un peu de la musique dans cet épisode, notamment au moment où en fait, pendant que Barbara elle cherche Suzanne, on entend une musique aux sonorités militaires et on comprend en fait direct, sans juste par cette sonorité-là, on comprend en fait par cette ambiance sonore qu'une guerre en fait elle va être en cours. Ça fait vraiment, ça va péter quoi. Oui. Et il y a une vraie ambiance musicale, je trouve, plus Oui. que dans la première saison. Oui, complètement. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un épisode de Vortex, Au-delà du retardis, qui est un podcast qui a été créé par Cédric, qui vient à la Gallifrey Academy, où ils parlent, pour le 21 juin, ils ont sorti un épisode spécial musique dans Doctor Who pour la fête de la musique, et ils parlent de la période musique dans la série classique. Et après, il parle de la période New, mais voilà, il parle de l'évolution de la musique dans la série classique. Donc, si jamais vous avez envie d'écouter, c'est très intéressant. Mais moi, c'est pas ça dont je veux parler. Moi, je veux parler enfin dans Doctor Who. On a des coups de fouet. Ah, elle était trop bien calée. Voilà, le timing est incroyable. Enfin, en épisode BDSM, je l'attendais. Alors, il y en a un autre, mais c'est pas la série. Hein, Ah oui. c'est le même bruit qui fait Ouais, aussi. il peut pas être parfait. Hein. Ah, il veut pas en parler.
Ah non, mais enfin le coup du fouet. Enfin voilà, j'adore. Format adore le fouet, sachez-le. Exactement. Surtout pour faire des Bon. gâteaux. Ah oui. Tu voulais dire quelque chose, le 4? Ça dit tout. Format. Non, pas du tout. Oui, en fait, on en a déjà un peu parlé, mais je voulais parler du. Les Daleks et le cache-cache. Ah oui. Faut qu'on en parle. Hein. Hmm. Je veux dire, moi, à chaque fois que je voyais les Daleks chercher quelqu'un dans cet épisode, je passais en mode commentateur sportif, tu vois. Genre, et là, nous avons une magnifique feinte de Yann qui se cache sous la trappe. À votre gauche, vous avez son assassin qui, malheureusement, a été tué. Le Dalek le tue. Ah, mais ils font aucun effort. Au championnat du monde de cache-cache, ils vont perdre les Daleks. Il y a même un moment, et ça, c'est le pire, je tenais à le souligner quand même, où t'as juste Suzanne qui est cachée derrière un buisson et personne ne la voit. Ah oui. Et t'as 3 Daleks qui passent. Avec sa gouffa, là, personne ne la voit. La gouffe à Lolite. C'était Loli. Pardon. Oui, c'était Lolo. C'était là. Et c'est- Et on peut parler du bruit de laser de Dalek ou pas? Oh oui, oh bah oui, on peut en parler. Non, non, arrêtez, n'en parlez pas. Surtout pas ça. Hein. Ah non, Qu'est-ce c'est qu'elle- mon point faible. Qu'est-ce qu'elle va faire, pauvre folle? Oh bah déjà, il a pas été inventé hein, au moment d'épisode, on entend bien, parce qu'on va se contenter d'un bruit de feuilles froissées en guise de tir, ou de la neige sur Canal+, quand t'as pas d'abonnement. Génial. Alors là, tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître. C'est vrai que maintenant. Yes. Fallait mettre l'antenne sur le côté. Oui. Tu sais, essayais de regarder les C'est trucs trop bien, chauds c'est le trop mercredi reproduit. soir encryptés. Là, tu sais, attends, c'est quoi ça? Ah ouais. Je crois que je viens de voir une partie. Voilà, c'est ça que t'as vu. Exactement. Fallait juste mettre une passoire. Moi, j'aime beaucoup le fait que le chef des humains, ça n'a rien à voir, on parle d'un sujet beaucoup plus sérieux, mais que le chef des humains soit en fauteuil roulant. En vrai, je trouve que pour une série comme Doctor Who, encore une fois, je trouve qu'elle a de l'avance sur son temps. Elle permet à des personnes, handicapées de pouvoir défendre un personnage dans la série. Je trouve ça vraiment super chouette. Ouais, mais c'est donc, dommage de lui. Mais moi, je m'en souvenais pas. Pardon, vas-y. De pratiquer Mais son métier, quoi, en toute... Ouais, c'est ça. Pas le mot, mais voilà, quoi. Oui, oui. Mais c'est pour dire que RTD n'a rien inventé avec son personnage en chaise roulante qui est combattant. Exactement. Ici, tu as un résistant scientifique qui est prêt à sacrifier sa vie et qui le fera pour le bien commun. Et j'ai trouvé ça très beau, magnifique. C'est un très beau personnage. Et bizarrement, j'avais complètement oublié qu'il y avait un personnage en chaise roulante dans cet épisode. Ben moi aussi. Et pas moi, t'as D'un l'air. côté, t'as le côté inclusif, et de l'autre côté, t'as je mets des fessées à ma petite fille, hein, quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'était pas, c'est Oh, pas mais non plus, T'as les deux. n'est pas non plus auto. Elle a détruit un pont. Oui, On est en 64. tu peux être énervé. On rappelle que le 4 fait partie de la Société protectrice des ponts. C'est très important. Hein. Oui, On reste en 64, bien évidemment. la SPPP. Après, tu. Oui, la tiroli sur le pont, sur le chihuahua. Mais- Oh là là. Exactement. D'accord. Après, tu dis que c'est bien, c'est bien d'intégrer quelqu'un en fauteuil roulant. Totalement. Mais c'est un petit peu dommage de lui laisser à chaque fois les tâches à la con. Genre, vas-y, va surveiller pendant qu'il y a Suzanne et Barbara qui sont en train de se mettre dans la base. On va te mettre toi à garder quelque chose alors que tu n'as aucun moyen de te barrer, quoi. Ils auraient peut-être même dû lui mettre des bâtons Mais dans les justement. roues directement, en fait, pour qu'il puisse pas s'en aller, quoi. Non, non, là je suis pas d'accord avec toi. En fait, il fait ça parce que justement, il est prêt à se sacrifier. Si jamais il se fait capter, il prévient les autres et lui il mourra. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Il se dit bon ben je vais y aller. Si jamais je me fais pas attraper, ben je reviens. Mais si je me fais attraper, tant pis, je Alors c'est mourrai. complètement con En parce fait, que il se met si lui-même les en autres appât, vont quoi. partir. s'il peut ne pas se faire attraper, autant prendre quelqu'un qui peut facilement ne pas se faire attraper, quoi. Hmm. Ah, c'est un appât. Je pense qu'il le voit comme un appât. Au Bah, pire, ça j'ai- les ralentit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est quand même intégré dans l'épisode, mais ils oublient pas qu'il est en chaise roulante. Tu vois, ils vont pas l'envoyer au combat tout seul face au Dalek. Évidemment qu'il va servir à Non, surveiller. ça, il est assez fort pour le faire tout seul, ça, pour envoyer la bombe. À s'envoyer tout seul contre les Daleks. Hmm. Mais après, quand tu te mets à sa place, je veux dire, la première fois qu'il fait la bombe, il n'y va pas. Il voit les autres essayer de la faire et mourir par sa faute un peu.
vois, moi j'ai beaucoup aimé le moment où il se remet en question quand il apprend que la bombe va pas marcher. Oui, ça Et non, je vais recommencer, je vais reconstruire, il y a un truc ça, qui par va pas. contre, c'était cool. Un petit côté Oppenheimer un peu. Mais tu Ouais, veux c'est mettre ça, Oppenheimer j'ai adoré partout, ce toi. passage. Ah, moi je suis Oppenheimer. Oula. Ah, t'es open où tu veux. Toujours open. Moi je suis open. Voilà, on va s'arrêter là. Aïe, 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 aïe. Les Roboman, ils sont Puis tellement. La deuxième fois, avec sa bombe améliorée. Et en fait, la deuxième fois qu'il fait exploser la bombe, bah, cette fois, il se dit si ça marche pas, ben il y a plus d'hommes qui vont mourir à cause de moi. C'est moi qui meurs. Ça m'a touché, vraiment. J'ai versé une petite larme. Hein. Donc c'est que c'était réussi. Les Roboman, ils sont tellement anesthésiés du cerveau que même un OIS tire et sonne comme le son d'une tortue en plein ébat amoureux. Mais un peu d'étreint, les gars, quoi. C'est un Les villageois toi. tortues sont capables de crier OIS. Oh, is. Tu veux qu'ils disent oui, ça saucisse, c'est ça? Non, bah il faut tirer la saucisse, mais doucement. La saucisse. saucisse. Pas trop vite, déjà. Abuse. Pardon. Moi, j'aime bien parce que grâce à cet épisode, eh ben, il y a plein de figurants et je trouve ça super chouette parce que franchement, il y aurait eu ça pour The Reign of Terror, j'y aurais un petit peu cru, un petit peu plus en tout cas, mais je pense qu'à l'époque de The Reign of Terror, ils n'avaient pas encore assez le budget pour pouvoir avoir plus de figurants, quoi. Clairement. Oui, la scène où ils sortent des mines, il y en a beaucoup. Je fais, mais ils avaient autant de gens à l'époque. Mais je crois que oui. On sent qu'on n'est plus sur le premier épisode, mais on n'est plus sur le premier épisode d'Alec, où c'était une série vraiment fauchée, où il n'y avait plus rien, où ils le faisaient avec des bouts de ficelle. Là, tu sens que peut-être un peu, au niveau de la BBC, peut-être qu'à ce moment-là, les Dalek Mania, ça a fait qu'ils pouvaient mettre un peu plus de budget. Et il y a- Dalek Mania est arrivé après. Oui, ouais, J'en ça, c'est à parlerai partir après. de cet épisode-là. Mais Ouais. mais il y a aussi un truc important qu'on n'a pas dit, je crois, à l'épisode d'avant, c'est que il y a des plans qui sont tournés à l'extérieur. C'est plus du full studio en fait comme en saison 1. Donc en fait, je trouve que ça permet aussi d'avoir un épisode beaucoup plus dynamisé et beaucoup plus digeste en fait dans le visionnage comparé à la saison 1 qui était très enfermée dans des studios. Enfin, on voit vraiment le côté décor naturel à décor en carton-pâte. Et je trouve ça super intéressant en fait depuis le début de cette saison 2. Pour rajouter aussi que les Daleks, leur leader suprême s'appelle le Dalek noir. Ils sont pas censés être extrémistes, racistes. Tu vois. Mais pas quand ils sont purs. Non, Pas quand ils sont purs. Ils s'en foutent de la couleur de peau, c'est la couleur d'armure, quoi. C'est ça. Bon, on Oui, va là, où c'était en là noir et blanc, donc je me demandais si le Dalek à l'intérieur était noir. Non, non. Oh là là. Mais non, peut-être c'est- que l'ancien Khaled l'était. Hein. Peut-être. S'il l'avait été, c'était les années 60, il aurait eu un accent. J'imagine le Dalek avec un accent. Oh non. Franchement, format, celle-là, je l'attends pas, cette imitation. Je vais pas la Dalek avec tenter. un accent africain, Je crois que ça personne ne sera- l'attend ici. Je la tenterai pas parce que déjà je fais très mal les deux. Voilà. Mais peut-être qu'ils sont moins racistes qu'on croit le Dalek. tu vois. C'est quoi possible. cette phrase? Peut-être ils sont moins racistes qu'on croit les Daleks. Bon, pour revenir à notre ami en fauteuil roulant, j'ai vraiment aimé la course en fauteuil roulant. Par contre, quand le mec il doit monter les marches, vous savez, avec Barbara et Jenny, là, il doit monter les marches à un moment donné. Pourquoi il laisse pas la boîte dans le fauteuil? Parce que le mec, il a besoin de ses deux mains pour tenir ses cannes pour monter et il continue à tenir la boîte dans ses mains. Alors qu'il mettait la boîte dans le fauteuil, Barbara et Jenny portaient le fauteuil. Ben ça irait en fait. Pourquoi ils nous font chier? Il tient On peut trop. pas laisser la boîte peut-être. Non, mais sérieux. C'était Arthur, en fait, tu vois, il voulait pas laisser la boîte. Ah, c'est ça. Oh Et non. Et puis il y a le. Pardon. J'ai pas relevé. Et il y a le bruit du Slither aussi, le méchant là. Alors moi, il m'a fait mourir de rire. Je voulais juste souligner ça. Et moi, je termine par dire que le docteur, à la fin, il nomme Suzanne son petit singe. Et là, j'avais vraiment l'impression de voir juste l'acteur William Hartnell parler à Carol Ann Ford. En fait, c'était pour moi là la relation entre les deux n'était plus entre deux personnages, mais entre les deux acteurs. Ça m'a fait le même effet, bien sûr. C'était très fort. Hmm. Magnifique discours. Tu rigoles? Il vient de relever la boîte avec Arthur, non? C'est ça? Non, parce que... non, je l'avais Toujours déjà, pas ça je l'avais déjà. C'est parce que Lily, elle dit...
Ça me fait le même effet qui se coule. J'ai pas dit ça. Ah bon, j'ai cru que t'avais dit ça. Oh, cette bouteille. Entendez-vous. J'avais compris. Ouais, ça me fait le même effet qui se coule. En commentaire. J'aimerais bien comprendre c'est quoi le deuxième effet parce que son petit singe affectueux. C'est quoi comme effet du coup? Le Non, c'est deuxième pas. effet, c'est me mettre sous C'est toi qui as ton entendu aisselle. qui se coule. Ah, Oh là là. Mais on ne devait pas tourner sobre, les classiques sous ah mais toujours. Ah, mais là, il fait trop chaud. C'est à moi, Faut qu'on boive, c'est pas Ouais, possible. ça a déjà. Il te reste 2 petits points, mon Ja. Eh ben, j'y vais. Donc moi, je trouvais super ingénieux le fait que les Daleks se soient fait chier à mettre de la peste sur des météorites pour ensuite les envoyer sur la Terre, alors qu'en vrai, il suffit d'un pangolin. Putain, j'ai raté ma blague, putain, ça m'énerve. Le fait que tu aies raté ta blague, c'est encore plus drôle que la blague de base. Alors, tu sais que d'un point de vue physique, quand une météore rentre sur Terre, elle surchauffe et que du coup, Bah la oui. température est telle qu'en fait, n'importe quel virus qui serait dessus serait détruit. Non mais Ça j'y ai marche pensé, hein, c'est pour ça. Non mais ils se sont fait chier quoi avec leur histoire de météorite. Franchement, même ils filaient juste un rhume à un humain et puis ils le propageaient. Enfin, bref. Et après, sinon, avec le recul, on remarque quand même cette idée brouillonne de Robomen va pouvoir servir pour un nouvel grand antagoniste, les Cybermen. Yes. Mm. Oui, Mais c'est d'ailleurs, pour la petite histoire, il pensait que cet épisode, normalement, aurait dû être le dernier des Daleks, parce que comme les droits n'appartiennent pas à la BBC, et du coup, d'où les Robomen, en fait, et les Cybermen, mais qu'on verra plus tard, et dont on parlera plus tard, bien évidemment. Bah, mais c'est vrai, pu ça la va. noter un petit peu, ce que tu vas me dire. Ouais, mais je crois que c'est c'est après Dalek Master Plan, il me semble. Donc c'est la Ah saison oui, donc c'est prochaine. plus tard. Ouais, c'est Ok. plus tard. Mais l'idée des Robomen importée ici n'est pas anodine en fait. Ouais. Voilà. Mais au final, c'est un épisode très différent de Dalek, du précédent, avec les Daleks, Mais bien sûr. où là, on a vraiment autre chose, quoi. Qui sera pas le cas plus tard, ou quand il y aura plusieurs fois les Daleks qui reviendront, ce sera toujours la même histoire au final. Non, en Ce fait, sera beaucoup plus monotone et cette histoire de Dalek, elle est plutôt pas mal. Déjà, il y a plus cette histoire de ils sont obligés de rester dans la cité avec l'électricité statique pour bouger. Et pour nous dire oh là là, ils ont plus besoin d'électricité statique, ils ont juste mis une ventouse plus grosse dans le dos. Alors, format, à cause de toi, maintenant, je suis en train d'imaginer un Dalek qui dit quoi, tu crois que je vais rester dans ma cité? Là. Ah oui, c'est un Dalek Assassin du de la 113 quoi. police. Avec une casquette à l'envers et son sifflet aussi. On a sa le banane. beau- on a le beauf Dalek. On a eu Dalek Khan, J'ai maintenant on a 3 clips à Dalek faire, beauf. ça. Alors attendez, je note un clip Dalek en boîte. Qui danse. Il y a le disco, la racaille et le maître nageur. Tu te démerdes avec ça. C'est YMCA, hein. À la fin, on va voir. Recueil, cité, elle est là. Et l'autre, c'est quoi? Juste elle est là. Et le Le deuxième, maître nageur. Le maître nageur. Le maître nageur. Avec le pédiluve. Ah, non, c'était pas ça. Ah bah, je sais bon, pas bah. ce que t'as Ah, dit. il y a un autre clip. Non, il y avait Mais il y avait le juste les disco, Daleks le qui maître dansent. nageur et celui-là. Non, mais les gars, on enregistre, hein, on pourra réécouter. Mais quoi, on enregistre? Comment ça? Comment Non, ça non, on prend nos notes maintenant. Ah, on enregistre. Bon, ben si on devait résumer l'épisode en un seul mot, comment vous le résumez? C'est de la merde. Wow. Ah C'est ouais. pas ton tour. Ah oui, mince. Vas-y, Abusé, déjà. elle m'a grugé. C'est Je clair. voulais dire rébellion. Rébellion. Ouais. Du coup, Lily. Ah, je rigole, hein, c'était bien. Moi, j'ai mis comme mot noyau. Ok. Voilà, cherchez. Falca. J'ai mis ciao l'artiste. Et oui, je sais, l'O28. Il n'y a pas qu'un seul mot. Tu vas me faire la remarque. Calme-toi. Mais j'ai surtout te demandé, t'as rencontré ma 28e incarnation, Exactement. alors ça y est, je suis enfin roux. T'es enfin quoi? C'est pas l'heure, comme dirait l'autre. Non, mais tu dis ça, Falca, mais le 4, il a pas été mieux. Il a aussi mis 2 mots. Mais c'est avant qu'il mette son commentaire. Ouais, moi, mon mot. Non, non, c'est un seul mot, c'est El Libertad. Et du coup, c'est. Et El Libertad,
Ça s'écrit en un mot en arabe et ça signifie la liberté. Sauf qu'en arabe, les déterminants sont collés au mot. Effectivement, c'est un seul. Ok, d'accord. Et surtout, bien insister sur le A. El libertad. Ok. Et ça veut dire Liberté. Il a gagné. C'était évident. Il vient de le Moi, dire. ça en me fait. fait rire que ça veut dire autre chose, genre ça veut dire fromage. Bon, bah, voilà. Et puis moi, je dirais changement. Parce que c'est le début du changement. Le changement, c'est maintenant, c'est ça que tu veux dire? Exactement. D'accord. Poétique. Oui, et comme je sais que tu auras peut-être la remarque, Format, je sais très bien que El Libertad ne veut pas dire liberté en arabe. C'est juste pour la blague. D'accord, ok. Oh là là. Et si le TARDIS n'avait pas la forme d'une cabine téléphonique des années 60, comment est-ce qu'il serait? Comme on est sur Terre, moi j'ai pensé simplement à une cabine téléphonique rouge. Mais non, mais t'as trop une bonne idée, j'aurais jamais imaginé, moi. Moi, j'ai pensé à une... comme on est en temps de guerre, à une très vieille maison délabrée, quoi. Moi, j'étais un peu dans le même principe, genre une espèce de maison faite avec des débris un peu bidonville. Voilà. Ouais, moi j'ai mis un baril en Bah fait. écoutez, comme vous Ouais. Il est en colère. Comme vous trois, j'ai pensé à des trucs de destruction. Et comme vous trois, j'ai pensé à des trucs de destruction, à des immeubles détruits. Donc, pour moi, ce sera un bulldozer de destruction avec écrit dessus Suzanne, destruction en pont assurée. Ça, c'est vraiment l'épisode destruction pont, quoi. C'est vraiment. Il y a qu'un truc qui l'a marqué, hein, c'est ça, hein, c'est le pont. C'est Suzanne la destructrice. Mais en fait, c'est ça, je me souvenais pas que Suzanne avait détruit un pont. Et vous vous rendez pas compte, hein, c'est un pont historique de Londres, hein, c'est pas... Bah ouais. Il lui casse les pieds avec son pont. Allez, on passe à la dernière Elle partie. aussi, elle a cassé le pied du pont. C'est Action Man. Action Attends, Lily, tu Man. veux dire quelque chose? Ah, c'est Action Man, Action Yann, le compagnon de tous les héros. Ah oui. Bien joué. Tu as adoré Yann Professeur, tu as adoré Yann Voyageur, découvre Yann Combattant. Je m'aiderai pour l'audio de la vidéo. Parfait. Yann, Avec survivant les- des enfers. Yann, souvent croise le fer. Allez, on passe à la suite. On va chaud, jamais s'en sortir. Ça tape sur le crâne, non? All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Et on arrive à la dernière partie de cet épisode. Nous sommes avec les petits potins et c'est déjà... Enfin, pas déjà, c'est Ja, pardon, qui va nous dire ce qu'il a noté. En effet, c'est moi. Alors, de quoi je vais vous parler? Eh bah, au début du fait que cet épisode, c'est la suite, en fait, liée au succès du tout premier épisode qui mettait en scène les Daleks. La BBC, elle a expressément demandé à Terry Nation d'écrire une histoire où les Daleks ils envahiraient la Terre, et c'est ainsi que naît ce deuxième serial de la saison 2, marquant la première invasion Daleks sur notre planète dans la série. Waouh. On- Et c'est... Attends, je te coupe juste 2 secondes. Vas-y, Je trouve ça très drôle qu'il se place en deuxième serial au même titre que dans la saison 1 qui était déjà en deuxième position, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre leur placement. Après, je comprends parce que le premier c'est forcément le pilote dans la première saison, mais enfin c'est souvent le pilote d'ailleurs. Mais là, j'ai pas trop compris en effet pourquoi ils ont fait ça. Après, il y avait une histoire de caler les épisodes et tout ça par rapport aux Oui, je durées. pense. Autre anecdote, c'est la première fois qu'une compagnon quitte le TARDIS. Let's go! J'espère que ça va pas trop saturer. Non, ça va pas saturé. Du Parfait. coup, on a le droit de pleurer ou pas pour le départ de Suzanne? Oui, vous avez le droit de pleurer parce que c'était quand même pas beau, mais enfin c'était beau, je veux dire plutôt. Mais c'est vrai qu'elle est partie, c'est quand même cool. Mais on peut fêter ça, ouais. Mais ça reste triste, je trouve. Vous avez le droit de pleurer, mais avec des chapeaux de fête et des lampes de belle-mère. Ok, ben quand on arrivera à... Ok, c'est un compromis. Quand on... Je te l'accorde, c'est un compromis, ça me va. Quand on arrivera à Clara, chose qu'on ne fera jamais, je ferai pareil. Chose qu'on ne fera jamais. Ça m'a fait très mal ce que tu viens de dire. En même temps, si on considère Clara en classique, au bout d'un moment. Bah voilà. Ouais. Bon, on sera tous morts. Ouais, je pense en vrai, ouais. Non, on sera à la j'espère, retraite, on aura le temps, on fera un classique sous par jour. Oh, ça serait trop bien, ouais. Et on aura tous Alzheimer, on se rappellera plus, du coup on fera le même. Ça ne changera pas d'habitude. Hein. Ah putain, on est déjà vieux. Oui,
Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Lors de sa diffusion en 64, l'épisode a déclenché une véritable Dalekmania au Royaume-Uni, avec des jouets, des livres et même des bonbons à l'effigie des Daleks envahissant les magasins pour Noël. Donc c'est de quoi on parlait tout à l'heure, exactement. Mais c'est après la diffusion de l'épisode, pas par rapport aux Daleks de la première saison. Oui, parce que surtout que le dernier... Vas-y, Lily. Non, pas de souci. Non, mais je disais, il me semble que... Alors moi, je l'ai pas vu, j'avais une rediff sur Internet, machin. Mais c'était pas dans les 50 ans de Doctor Who où ils avaient parlé de l'univers... Ah non, je dis n'importe quoi. Je crois que c'est pour la nuit Doctor Who. Ouais, la nuit Doctor Who ou dans le documentaire. J'ai plus le nom. Help me. Le documentaire de Pauline et Julien ? Non, le documentaire fiction. Le docu-fiction avec William avec, Oui, voilà. Et merci. Et c'est là-dedans où on voit en fait le phénomène des Daleks, en fait, où tu vois les gamins devant leur télé en train de jouer avec des espèces de porte-clés Daleks, des peluches dans la cour de récréation et tout. Il me semble que c'est dans celui-là, ou alors je l'ai vu ailleurs, mais voilà, je l'ai vu. Faut quand même pas oublier que ici les Daleks c'est les méchants et que on est clairement une parodie, je veux dire, de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais bon. Ouais, des nazes. Ouais, les gens des pas nazes. très sympas. Là. On dit des nazes. Les nazes. Ah oui, autre info, cet épisode et sa rediff a été dans le top 10 des programmes les plus regardés de la semaine. Qui explique aussi du coup la Dalekmania. Mais vraiment au point que la BBC elle a pas compris ce qui se passait en fait, parce que c'était vers novembre-décembre, et donc du coup vraiment juste avant Noël, paf, top 10. Au lieu de regarder nos petits films de Noël, là, les films à l'eau de rose, bon, qui plaisent à certaines personnes évidemment, pas à moi, mais il y avait des Daleks à côté en mode ouais, piou pampan, boum badaboum, des petites bombes comme disait Lily tout à l'heure. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de programmes aussi à l'époque. Hein. Oui. C'est vrai. Trop de choix. Ensuite, autre petit potin, Terry Nation dit lui-même que l'invasion de la Terre des Daleks aurait dû avoir lieu en 2142 pour faire la date d'anniversaire du Blitzkrieg. Pour vous dire au point où ils étaient en mode ah oui, je fais le rapprochement avec la Seconde Guerre mondiale. T'as vraiment dit en 2142 Oui, 1942, pardon. Ouais, c'était pour faire comme 1942, tu vois. Personne ok. 1942. Ouais, désolé, je sais pas pourquoi j'ai lu comme ça. Et c'est quoi le Blitzkrieg ? Blitzkrieg, c'est l'attaque éclair qui a eu lieu quand les nazis ils ont récupéré une grande partie des territoires rapidement. C'est ça le Blitzkrieg. Et du coup, comme on l'a dit, l'épisode il s'inspire de la Seconde Guerre mondiale. Les Daleks peuvent y être vus comme des avatars des nazes. Les mineurs y sont déportés. Les Robomen, c'est des collabos. Ouais, c'est ça. Auxquels s'ajoute une famille vivant dans les bois, dénonçant les réfugiés aux Daleks contre la nourriture. Et les rebelles, c'est les résistants. Je les ai détestés, eux, ceux qui dénoncent les filles là. Ah ouais, mais pareil. Pas les collabos, c'est bizarre ça. C'est ça que j'ai dit un gros coup de Je les ai détestés. Ouais. Je les ai détestés, mais je les ai compris. J'ai compris qu'ils avaient fait. Oh là là. Shame. Shame. Et moi, je voulais ajouter un petit point que j'avais vu aussi, parce que du coup, il est dit que l'épisode, que c'est en 2164, et en fait, il y a dans le mythe de la série, en fait, 2164, ce serait l'année où les Daleks en fait auraient envahi la Terre. Certes, mais l'année où se trouvent nos compagnons, là, notre Team TARDIS, il serait peut-être pas en 2164 en fait. Il serait plus tard, ouais. Parce ouais, un peu plus tard. Il y a eu en effet, comme on a dit, la météorite, le fait qu'ils commencent à envahir et qu'ils envahissent vraiment. Quoi. Voilà, c'est ça. Et là, ils sont clairement établis depuis un moment. Quoi. Ouais, exactement. Et on passe à la citation marquante qui est lue par Ja et qui a été relevée par Lily. Ok. Alors, en attendant, ne regrette rien, ne verse pas une larme et ne t'inquiète pas. Va de l'avant en suivant tes convictions et prouve-moi que j'avais raison, a dit le docteur à la fin de l'épisode. And prove to me I am not mistaken in mine. My God. J'espère que je l'ai bien dit. J'aimerais dire la même chose à Ja d'ailleurs. Oh. Oui, je reviendrai. Oui, on se reverra. Et jusque-là, il n'y aura aucune crainte, aucune incertitude. Ce jour où nous nous reverrons viendra. Juste, respectez vos valeurs, qui sont aussi les miennes. Cela prouvera que j'ai bien choisi.
Sauf Ja, bien sûr, que je retrouverai dans ma 28e incarnation. Putain, pourquoi t'as tout... C'était beau. Oh là là. Mais c'est toi qui as rajouté 28 tout à l'heure, l'eau 28, c'est pas Il moi. confond encore les hommes, c'est pas possible. Ouais, c'était Falca. Il confond les hommes, c'est... Donc, et C'est c'est Falca. inévitable, tu vois, une future version de moi-même va venir t'engueuler. Non, Ouais, mais c'est c'est il va pas moi. engueuler Je peux rien Falca. faire. Il va engueuler Falca. Oui, c'est Falca. Falca, c'est pas moi. Ça fait déjà 2 fois, hein. Ça fait déjà 2 fois que tu prends pour moi. hein. Il y a toujours pas Oui, remis mais les après, c'est voix une référence au premier docteur qui confond les noms. Falca, t'es là ou c'est moi? Attends, je sais plus qui. Oh là là. Oui, Falca est là. C'est mon deuxième perso. Et Falikaku. et sache-le déjà, l'O3 ne t'en veut absolument pas pour la dernière GA où tu n'étais pas. hein. Je te rappelle. au cas où. Ah, merci. Bon, eh ben, moi j'ai été très content de faire cet épisode avec vous. Franchement, merci Lo4 pour d'avoir participé avec nous. On te retrouve à la Gallifrey Academy, hein, comme d'habitude. La prochaine fois, nous allons aller sauver quelqu'un. Voilà, j'en dis pas plus. Oh. Ouh. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. N'oubliez pas, nous sommes sur Instagram, bien évidemment, si vous voulez nous suivre. Et n'oubliez pas de nous mettre des commentaires aussi et des petites étoiles sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous mettre des pouces en l'air, etc., etc. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et vous aussi, dites-nous si Suzanne va vous manquer ou pas. À bientôt, bye bye, à bientôt, à la prochaine fois. À Et si bientôt. vous voulez un clip des Daleks Bisous. en boîte, un clip des Daleks Rakan de la cité Layla et un clip Action Yan version Action Man, mettez des likes. Donnez 50 €. Pour mon concert de rock'n'roll. Rock and roll, baby. Bye bye. Je ne suis responsable de rien. Ciao. Listen, Susan, please. I've double locked the doors. You can't get in. Now move back, child, where I can see you. During all the years, I've been taking care of you. You, in return, have been taking care of me. Grandfather, I belong with you. Not any longer, Susan. You're still my grandchild, and always will be. But now, you're a woman, too. I want you to belong somewhere, to have roots of your own. With David, you'll be able to find those roots, and live normally like any woman should do. Believe me, my dear, your future lies with David, and not with a silly old buffer like me. One day, I shall come back. Yes, I shall come back. Until then, there must be no regrets, no tears, no anxieties. Just go forward in all your beliefs and prove to me that I am not mistaken in mine. Goodbye, Susan. Goodbye, my dear.